vous-même. Parce que si moi je parle, vous allez me dire que non, je parle des autres, j'ai dit des bêtises. Je vais vous laisser l'écouter. Écoutez. L'ange qui a la responsabilité des eaux. L'ange des eaux. C'est pour cette raison que quand vous priez, j'aurais l'habitude de dire, ne chassez pas les esprits des eaux. En chassant les esprits des eaux, tu vas commencer à chasser ton bonheur. Écoutez-moi très bien. Vous savez, le monde spirituel, angélique, est un monde fort et puissant. Parce qu'un démon est un esprit. Un ange est un esprit. Donc, quand vous commencez à chasser l'esprit des eaux, vous devez localiser qui vous chassez. On ne chasse pas les esprits des eaux, on chasse les démons des eaux. On ne chasse pas les esprits des eaux, on chasse les démons des eaux. Parce qu'un esprit, un ange est un esprit. Or, dans l'eau, il y a un ange des eaux. Donc, en venant dire esprit des eaux, peut-être que c'est l'ange des eaux qui était venu ce jour-là pour t'apporter les richesses qui sont sous la mer. Et toi, tu l'as chassé sans t'en rendre compte. Mais écoutez-moi bien, les plus grandes richesses qu'un homme de Dieu peut avoir se trouvent dans l'eau. C'est la raison pour laquelle toi-même, tu es constitué de 70% d'eau. Autour de toi, il n'y a que de l'eau. Mais je suis en train de te dire que ce soir, l'ange des eaux sera prêt à activer des choses. Et là, je vais rentrer maintenant dans certains mystères. Voici la personne qu'on va dénoncer dans les jours à venir. Un faux apôtre, Dao Suleiman. Il dit que la vraie richesse d'un homme de Dieu vient des eaux. On ne peut pas chasser les esprits des eaux, mais on doit chasser les démons des eaux. Hein? On ne chasse pas les esprits des eaux, mais on chasse les démons des eaux, l'ange des eaux. Hey! Mes prophètes, vous êtes tombés si bas. Hein? Homme de Dieu, vous êtes tombés si bas. Si bas. Vous êtes tombés vraiment si bas. Vous que Dieu a choisi. Vous que Dieu a donné sa vie pour vous. Vous êtes tombés si bas. Jean-Baptiste n'avait qu'un seul message. Repentez-vous, car le chemin du Seigneur est proche. Mais vous êtes tombés si bas, jusqu'au point où vous dites que hein, la grande richesse d'un homme de Dieu se trouve dans l'eau. Qu'on ne peut pas chasser les esprits des eaux. On doit chasser les démons des eaux. Mais les démons, c'est des esprits. Mais comment vous, les chrétiens, vous pouvez laisser quelqu'un comme ça prêcher? Dieu merci, je ne suis pas dans cette église. Parce que j'allais me lever, parce que dans cette histoire d'évangile, il y a quelqu'un qui a donné sa vie. Excusez-moi. Excusez-moi. Dans cette histoire d'évangile, il y a quelqu'un qui a donné sa vie. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie, les amis. Il y a quelqu'un qui est mort dans cette affaire de Jésus. Il y a quelqu'un qui est parti sur la croix, il s'est donné. Il y a quelqu'un qui a donné son fils dans cette affaire d'évangile. Alors, vous ne pouvez pas venir nous enseigner des bibobards, des cacossards, des choses qui n'ont ni tête ni queue. Vous faites de la théologie, vous venez nous enseigner qu'on ne prie pas sur les esprits, qu'on ne chasse pas les esprits des eaux. Aïe! Au monde, qui a la capacité d'avaler un homme et de le vomir, si ce n'est pas un homme. Mais c'est terrible. Il parle, aucun poison n'a pas la capacité de vomir si ce n'est un ange. Mais l'ange a la forme d'un poisson. Regarde les personnes. Et dans cette église, vous allez voir, il y a des milliers de gens qui sont assis. Ils ne disent rien. Ils ne disent rien. Regarde, ils ne disent rien. Ils sont là, ils ne disent rien. Pendant que cet homme est en train de prêcher des bêtises, ils ne disent rien. Mais quand nous, on va venir dénoncer ces froussards, ces aventuriers, les gens vont venir vite. Laissez le oint de Dieu. Un oint de Dieu rencontre des bêtises comme ça. Un oint de Dieu dit des bêtises comme ça. Hein? Attends. Hein? Nous allons chasser les esprits des eaux. Nous allons les chasser jusqu'à la fin de nos jours. Nous allons chasser les esprits des eaux jusqu'à la fin de nos jours. Tu as entendu, pasteur?
On va les chasser le matin, à midi, le soir. La nuit, on va chasser parce que nous, on ne veut plus de pasteurs qui ont des liaisons avec des sirènes des eaux.